musulman quelque part peut le croire dans la rue, peut l'agresser. Il faut montrer leurs photos. Là, il faut montrer chez eux. Là, si quelqu'un les croise quelque part, il peut les agresser. Parce que débat, en termes de débat, il n'y a plus peur. Même le mensonge sur la Bible, ça ne prospère pas. Ils ne peuvent pas venir dire devant nous aujourd'hui. Ils ont eu des débats avec des frères. Si est-ce que Jésus est mort crucifié? Les questions étaient posées. D'autres ont parlé en langue, en arabe. Ils ne pouvaient pas répondre. C'est chaos. Divinité de Jésus. Chaos. C'est nous, on a envoyé débat sur Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. On a révélé l'identité. C'est nous qui avons l'identité du Dieu de l'islam. Mais on est devenu dangereux. Avant, il n'y avait pas de débat sur les divinités. C'est nous, on a brisé ce tabou. On a brisé ce tabou. Avant, d'autres faisaient comparaison Jésus à Allah. Mais nous, on a dit typiquement Allah. On prend Allah lui seul. On fait débat sur Allah. Souvent, du début jusqu'à la fin. Ce sont les chrétiens de TikTok qui ont envoyé ça. On a fait sauter beaucoup de verrous et les frères. Donc, vous croyez que le vrai visage maintenant va se faire sortir. Va sortir maintenant. Parce que tolérance, c'est lorsque tu es dans la Bible. Mais à partir du moment où tu commences à faire sortir, tu commences à faire déterrer les cadavres, faire sortir les cadavres des placards, le vrai visage va sortir. L'esprit d'intolérance va se manifester. Donc, bon, le mensonge là, la vidéo, je vais m'arrêter là. Je vais, en attendant que vous preniez la parole, je vais vous préparer une autre vidéo. Vous allez voir le discours d'un imam. Quelqu'un qui se dit un imam. Regardez comment il parle. À cause des débats interreligieux. Regardez comment il parle. Vous avez la parole. Vous avez quelque chose à dire. Allez-y. Pasteur, j'ai remarqué quelque chose. Vous devez tout faire pour faire des débats sur les prières qu'ils font à la mosquée, pour que les gens qui sont autour d'eux savent de quoi ils disent dans leur prière à la mosquée. Leur prière là qu'ils font à la mosquée chaque vendredi, chaque jour là, ce qu'ils disent dans leur prière, pour que leurs voisins, voisines savent ce qu'ils disent à la mosquée. C'est ça ce que je veux dire, pasteur. Merci beaucoup. Oui, en quelques mots, je vais ajouter sur ce que le pasteur a dit, c'est que, remarquez bien, ce qui les a déstabilisés dans l'interreligieux, c'est comme le pasteur avait dit, le fait d'aller maintenant sur les divinités, sur les sources, dans les livres, parce que ce sont des choses qu'on n'explorait pas avant. Deuxième chose, vous allez bien remarquer, et c'est le plus grave, du moment où notre démonstration est de prouver que les dieux n'est pas notre Dieu, et que les dieux n'est pas le véritable Dieu, c'est ça un problème. Parce qu'au départ, il y a des chrétiens qui faisaient l'erreur, et même ceux qui n'ont pas été enseignés, ils pensent que nous avons tous le même Dieu, mais avec des religions différentes. Voilà. Tant que quelqu'un est dans ce registre-là, tu peux bien débattre avec un musulman, il va te dire, mais oui, si on a le même Dieu, alors que Mohamed, le dernier prophète, qu'est-ce que tu attends pour venir maintenant dans la dernière religion? Mais du moment où quelqu'un dit qu'on n'a pas le même Dieu, ah là, c'est la guerre déclarée. Avec les Tout preuves. ce que tu vas dire, voilà, avec les preuves, c'est la guerre. C'est pour ça que nous sommes en guerre. Sinon, si le pasteur dit aujourd'hui que, après toutes mes recherches, je remarque que nous avons le même Dieu, seulement qu'on a des pratiques différentes, notre pratique est mieux, là ils seront à l'aise. Mais or, ça c'est pas une vérité. La vérité c'est qu'on n'a pas le même Dieu. Donc, restons dans les sources, restons concentrés. Voilà. Abraham a construit la Kaaba. C'est-à-dire tous les points de commerce, on a tout brisé. Maintenant, écoutez ici. Je vais vous faire écouter ce vieux-là, et puis vous allez parler. Regardez, hein, écoutez bien le discours du vieux. Vous connaissez le vieux qui a la barbe blanche là. C'est lui qui avait lancé pas toi contre moi là. On va l'écouter ici, les frères. Ça, c'était sur le panel des serviteurs d'Allah. Donc, voilà l'image qu'elle a. Voilà le live. Donc, on va écouter la voix. Vous connaissez sa voix. Écoutez-le très bien, les frères. Je vais répéter ça encore. Plusieurs personnes dans le silence, on les a dit, ne font pas les choses, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Sinon, ces gens-là, ils n'ont qu'à dire Dieu merci parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui arrive. Mais sinon, il y a quelque chose qui peut arriver qui est plus que ça. Donc c'est ça qui montre que nous sommes des gentils. Sinon, il y a des choses qui allaient se faire, qu'eux-mêmes, ils n'allaient même pas comprendre comment les choses se passent.
Et ils n'allaient même pas s'y porter avec leurs petites prières pour dégager ce qui va leur arriver. Mais Dieu merci, avec l'intervention de certains savants, avec l'intervention de certains imams, on donne des prédications pour dire, hey, toi celui-là, avant de faire ça, il faut réfléchir, il faut penser à Allah, laisser Allah faire, c'est pour cela ils sont en train de continuer de faire ça. Sinon, ce que nous faisons aujourd'hui, parler physiquement comme ça c'est rien. Sinon les gens c'était en bas là-bas. Wallahi billahi la ilaha illahu. Il peut faire quelque chose demain. Un parmi eux va pas se réveiller, surtout même parler, aller à l'hôpital, il va pas se réveiller. Ça je jure par Allah. Wallahi. J'arrive, tu m'as posé la question. Il dit, le vieux dit. Vous connaissez, vous écoutez bien ce que le vieux dit. Continue. Parle, et je te dis ce que je sens. Tu n'as pas répondu à ce que je pose la question. Moi je sais, tout ce que moi je sais, tu as fait le repenti, tu t'es repenti. Mais ton repenti là, je réponds avec ça. Tu peux encore aller avec eux, tu vas poser avec eux, tu fais comme tu as l'habitude, comme tu as toujours fait les choses, tu peux aller. Mais moi je te dis aujourd'hui, je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un qui a insulté mon prophète. Jamais. Écoute-moi. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est respecté chez les musulmans dans TikTok. Tu sais quoi? En tant que quelqu'un qui est respecté en tant qu'imam, en tant que cheikh. Selon le Coran et selon les enseignements des prophètes Mohammed, c'est lui notre excellent modèle. Le Allah dit dans le Coran, dis Mohammed aux gens, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, suivez mes enseignements. Donc, Allah va vous aimer. Donc, on est en train de dans ce verset que pour avoir l'amour d'Allah, il faut suivre les enseignements du prophète. Qu'est-ce que cela est à foutre avec Ménard? Attends, frère. Qu'est-ce que cela est à faire avec le comportement sale de Ménard? Frère, je ne parle pas de Ménard ici, je parle de nous-mêmes. Moi, je ne parle pas de nous ici. Moi, je parle de ce que les gens-là que tu veux qu'on se comporte bien pour ces gens-là. Frère, il faut m'écouter. Donc, frère, donc tout ce qu'il est en train de dire là, donc c'est lié à moi. Donc, on aurait peut-être attenté à ma vie, mais il y a certains qui ont parlé, sinon j'allais me lever, j'allais me coucher et j'allais pas me réveiller. C'est un imam qui parle comme ça, hein? Il dit les imams. Donc, le serviteur d'Allah est en train de lui dire non, il faut aller doucement, tes discours sont très violents. Et il dit, qu'est-ce que ça a à voir avec le comportement sale de Ménard? Il me reproche quoi, le vieux barbu? Qu'est-ce que le vieux barbu me reproche? Moi, je peux répondre. Hein. T'es muté, faut t'immuter. Faut t'immuter là, présenté là. Faut t'immuter. Mute-toi. On va te faire descendre pour rien. Si tu veux parler, calme-toi. On va te laisser ici, la loi n'est pas la même. Faut quand même éduquer. Tu es venu ici parler de quelqu'un, on va te répondre. Faut te calmer, on dit calme-toi. Vous voyez ce vieux là? Moi maintenant, moi je vais dormir. Toi tu vas me tuer quoi. C'est-à-dire que moi, pasteur Ménage, je dors, et puis ce vieux barbu là, il va aller faire de la sorcellerie sur moi, et puis il va m'ôter la vie. Et c'est le vieux là, il sait. Oh, vieux, tu as déjà essayé. Vous avez essayé il y a longtemps, vieux. Tu as déjà essayé, ça passe pas. C'est ça qui vous fait mal. Tu as déjà essayé, vieux. Ah! Ta haine que tu as contre moi là, c'est qui va dire concernant? C'est qui? Tu as déjà essayé, vieux. Ça passe pas. Vous avez essayé. Ça passe pas. Non. Le reste, c'est même pas la peine. Vous pouvez continuer. C'est la haine seulement. Tous les propos que vous allez entendre là. C'est l'histoire des propos de Shalom, pasteur. J'ai une information à passer, puis je vais descendre. C'est pas pour durer. C'est une information. Ouais, Shalom à tous, aux frères. Soyez bénis. Voilà. Moi, je pense que tout acte de délinquance
tout acte de voyou doit être dénoncé. Voilà. Nous, moi en tout cas, moi il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. C'est pour cela, demain, la VA va lancer un live. Au 7e siècle, des pauvres commerçants, des braves commerçants, qui ont choisi la voie du travail, qui ne se sont pas assis, croisés les bras et cherché à voler. Mais ils ont pris leur courage à deux mains et ils partaient vendre leurs marchandises en Syrie. Mais on se rend compte que selon le savant qui est reconnu par le capitaine Didier Puy, Ismaël Aka, qui le reconnaît très bien. Donc il y a un soi-disant prophète qui a passé sa vie à terroriser, à braquer, à voler les pauvres commerçants courageusses qui partaient vendre leurs articles en Syrie. Donc, nous, on va exiger que Mahomet rembourse tout ce qu'il a braqué, tout ce qu'il a volé, là. Il va rembourser ça. C'est-à-dire demain, justice pour le courage, pour les pauvres commerçants courageux. Il va rembourser ça. Les articles qu'il a braqués, les fruits, comment il va braquer raisin? Quelqu'un va aller braquer raisin. Ça fait honte. Donc demain, il y a un live qui sera lancé. Et Momo sera placé à la barre. Et on va exiger qu'il rembourse. Parce que moi, je ne crois pas que un Dieu sérieux puisse envoyer un prophète pour aller voler, pour aller braquer. Parce que le braquage, c'est un acte de bandit. Il faut être un voyou, il faut être un imposteur, il faut être un voleur, il faut être un déchet de la société pour commettre ce genre d'acte-là. Donc, pasteur, c'est l'information qu'il lance à tous les... Demain, à partir de 11h, on va lancer le live. Et si tu es sensible, que tu sois chrétien comme Kian, comme athée, si tu es sensible, que tu vois l'avant là, il faut passer ton chemin. Parce qu'on ne va pas porter des gants demain. Shalom. Merci, Galvin. On a compris. Ils disent que, voilà l'argument qu'ils disent. Ils disent que c'est parce que quand les musulmans étaient à la Mecque, les Quraysh avaient volé leurs biens. Tu vois, non? Avaient volé leurs biens. Donc Mohamed est venu se venger. C'est là moi je dis, la caravane qui est quittée en Syrie là, qui venait là, c'était les marchandises qui étaient dedans en Syrie là, c'était les musulmans, c'était le bien des musulmans. Ça, ils cherchent toujours des trucs. Regardez, je pose la question, mes frères. Qui a le Sahel Bukhari hadith numéro 25 là? Qui a ça? Il va nous afficher ça. Et puis on va poser une question. S'il vous plaît les frères, qui a ça? Il est bon. Si vous avez ça, s'il vous plaît. Pas encore en position. Je vais afficher. Moi, j'ai ça. Le Sahel Bukhari, livre 1, hadith numéro 25, oui. 25, il faut nous faire ça. Ouais, attends. Voilà, je vais laisser la parole. Vous allez voir dedans. On va poser une simple question. Parce que, il dit non, c'est parce qu'ils avaient pris les biens des Quraysh, c'est pourquoi lui, il allait braquer. Il allait braquer les caravanes des choses. Maintenant, on va voir, à Sahel Bukhari, livre 1, hadith numéro 25 là. On va voir ce qui est écrit là-bas. Puis on va poser une question simple. Donc dans caravane des gens... Tu as trouvé? Ok. Donc dans le hadith, je paraphrase déjà, le hadith dit de combattre tous les gens jusqu'à ce qu'ils confessent que Allah est le seul vrai Dieu et Mohamed est son prophète. Point. Celui qui se convertit à l'islam, qui applique la salat et la zakat, il va préserver, c'est-à-dire qu'il va, comment on appelle, sauver sa personne et ses biens de la menace de Mohamed. Voilà. Merci, il a trouvé le hadith. On va lire. Pas que j'ai dit tout et n'importe quoi. Ah, c'est en anglais, hein? Voilà, j'ai reçu l'ordre. Merci, c'est en bas. Vas-y, garde une position, faut tirer. Ici, là. Ok. Voilà. Voilà. J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu, d'être adoré à part Allah, et que
Mohammed est le messager d'Allah et qu'il offre les prières parfaitement et donne la charité obligatoire, donc elles accomplissent cela, alors ils sauvent leur vie et leur bien de moi, sauf pour les lois islamiques. Alors, de moi. Les biens des personnes ici là, les biens des personnes ici là, ça lui a fait quoi? Et puis il va prendre les biens des gens. Une question. Ici là, parce qu'il parle des biens. Ça veut dire que si quelqu'un ne reconnaît pas Allah et lui comme messager, les biens des personnes là seront récupérés par lui. Vous voyez le trône. C'est ça. Il a reçu l'ordre de combat. Les gens là lui ont fait quoi? Et puis il a reçu l'ordre de combat. Ils lui ont fait quoi? Ben, c'est le truc. Non, c'est parce que les musulmans, on nous a attaqués. Non, mais ici là, dans ce hadith là, c'est un hadith authentique. Ici là, qu'est-ce que les gens t'ont fait? Parce que tu dois les combattre simplement parce qu'ils ne sont pas musulmans. Ils ne t'ont rien fait. Il dit de Allah, il a reçu un de Allah, ma soeur Cindy, de combattre les gens. C'est le Sahel Bukhari, livre 1, hadith numéro 25. Donc quand ils vont prendre, ils tapent même 25. Ils tapent même Bukhari 25, c'est ça. Voilà, ils ont pris leurs biens. Mais ici, là, quand ils menacent de prendre les biens des gens, là, c'est qui a volé son bien? Gardez, il faut relire le hadith même, tranquillement, relire encore. Tu mets le numéro, okay. Voilà. C'est le Bukhari 25. C'est le Bukhari 25, vous voyez là, Bukhari 25. Voilà. Ibn Umar, le messager d'Azawajal a dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que nul n'a le droit d'être adoré à part Allah et que Mahomet est le messager d'Allah et qu'ils offrent les prières parfaitement et donnent la charité obligatoire. Donc, s'ils accomplissent cela, alors ils sauvent ça veut dire que s'ils deviennent musulmans, voilà, s'ils deviennent musulmans, voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Oui, lis. Ils sauveront leur vie et leur bien de moi. Question. Maintenant, j'ai dit, et s'ils n'acceptent pas l'islam, qu'est-ce qu'il va faire de leur vie et leur bien? Il va les tcha, il va ramasser leur bien et ça va devenir le butin. Voilà. Donc, quand ils vont te dire que non, il a coupé les roues, parce que tu leur poses la question, les biens des gens ici là, qu'ils menacent ici là, ce sont les biens de qui? C'était pour les musulmans encore? Les biens qu'ils veulent prendre là-bas, c'était pour les musulmans encore? Question. Mais c'est ça qui fait mal. Parce qu'on a le dossier, ils ne peuvent pas nous échapper. Ils ne peuvent pas mentir. La Katia passe pas. Le roi d'Oman là, qui l'a menacé, Garizim, le roi d'Oman, le roi qui l'a menacé là, ils l'ont pas. Rien. Ils étaient dans le coin tranquillement. Ils n'ont pas attaqué. Ils étaient dans le coin. Non, jamais. La femme de Jaïd lui a fait quoi? Rien. Jaïd a fait sa femme aussi. Non, jamais. Arrêtez de mentir. Non, c'est parce qu'on nous a attaqués. C'est vous toujours l'attaque. Mais c'est vous qui avez. Jérusalem là, Israël là, c'est vous qui êtes en légitime défense. Légitime défense, Galizim. Légitime défense, tu fais ça dans ta maison, mais tu t'en fais chez les gens. Non, tu fais ça chez toi. Tu es chez toi, on vient, tu fais la messe. Pas ça chez les gens. Oui, c'est ça. Tu fais ça chez toi. Comment ils sont arrivés en Syrie? Comment ils sont arrivés jusqu'en Espagne? Les Espagnols sont venus les attaquer. Comment ils sont arrivés en Israël, Jérusalem là? Comment ils sont arrivés là-bas pour aller construire la Mossav là? Ils sont venus les attaquer. C'est en islam, tout le mot change en islam. La légitime défense que nous tous on connaît, c'est lorsque tu es chez toi, quelqu'un vient t'attaquer et tu te défends. En islam, la légitime défense, c'est d'aller trouver les gens chez Dieu pour les attaquer. C'est ça qui est la légitime défense. Et puis tu les protèges, un pasteur. Tu les attaques et puis tu les protèges en même temps chez eux. S'il vous plaît, il y a une question par rapport à ces dossiers. Est-ce que les prophètes dont vous faites allusion, c'est les prophètes qui ont la miséricorde pour toute l'humanité? Je ne sais pas si c'est le même Mohamed d'autre part. C'est lui, c'est le prophète de la miséricorde là, c'est le miséricordieux. Est-ce que vous avez... Est-ce qu'on a les mêmes définitions de la miséricorde? Parce que moi, la définition que j'ai dans mon Larousse...
Les dépendent, c'est nous que nous on connaît là. Chez eux, c'est pas la même chose. Miséricorde que nous on connaît là. Chez eux, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. Bon, maintenant, miséricorde, si une tribu l'aurait attaqué, donc dans la miséricorde, nous aussi on attaque. Sa miséricorde. Pasteur, lui, sa miséricorde là. Tu as ton pain. Il t'arrache ton pain, il enlève un petit bout, il te remet, et puis il dit tiens, mange. Voilà, en cela, lui, le miséricorde, il pense à toi. Voilà, c'est comme ça. Il prend tes biens et puis te donne un peu. Il te dit tiens, tiens. Et puis il reprend tous tes biens. Voilà. Les musulmans. Un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu. Attends, Gaïda, attends, je viens. Le Sahel Bukhari 1, hadith numéro 25. Votre prophète, il a reçu l'ordre de combattre tous les gens jusqu'à ce qu'ils soient musulmans. Et s'ils le font, ils vont sauver leur vie et leur bien de lui. C'est-à-dire, s'ils ne le font pas, leur vie et leurs biens sont menacés. Les biens de ces gens, lui, ont fait quoi? Il leur a fait quoi? Les gens ont fait quoi? Ils sont pas, parce qu'on dit que s'ils ne deviennent pas musulmans. Expliquez-nous ça. Au lieu de faire des lives, elle est comme cela, voilà sa tête, voilà ses dents. Répondez aux questions. Répondez à nos questions. De combattre les gens pour qu'ils soient musulmans. El Bukhari, le livre 1, hadith numéro 25. C'est écrit noir sur blanc. Et si ces personnes ne se convertissent pas, il va prendre leurs biens. Est-ce que les biens qu'il va arracher à ces personnes-là, c'était les biens des musulmans? C'était pour les musulmans? C'était pour Mohamed? Il le dit clairement dans le hadith. S'ils viennent musulmans, ils sont sauvés de lui. Vos biens sont sauvés. Mais si tu ne viens pas musulman, il va prendre ta vie, il va prendre tes biens. Répondez à nos questions. C'est ça l'intérêt religieux. Ne perdez pas votre temps, ta tête est comme cela, son pied est comme cela, sa femme est ici, ses enfants sont ici. C'est pas ça l'intérêt religieux. Venez à l'intérêt religieux, répondez à nos questions. Nos questions sont simples. Dans le livre de Tabari, on dit la braquer des caravanes. C'est Tabari qui l'a dit. On dit qu'il a égorgé 800 juifs, même qui lui ont demandé pardon. C'est Tabari qui a écrit. Il a commandité des assassinats. C'est écrit. Et tellement que les gens savaient que l'assassinat était bien, ils sont venus même lui proposer que, comme les gens viennent de Jakab, tu étais très content, mais nous on te propose aussi, on va aller assassiner un autre là, parce que lui aussi il est contre toi. Ils sont allés, ils ont déjà le gars. Quand ils sont venus lui dire, le test dit, il était très content, très heureux, très heureux. C'est pas les chrétiens qui ont écrit. Quand on lit ça, vous vous mettez à pleurer. Vous n'avez pas le cardio. Vous n'avez pas le cardio. Voilà. J'avais encore une deuxième question, Garizim. Un prophète de Dieu, il vient pour le salut des biens ou pour le salut des âmes des hommes? Et les âmes des hommes. Les hommes. Aïe, maintenant, je ne sais pas. Est-ce que les biens des gens vont aller au paradis? Bien sûr. Les biens des gens. Le gars, c'était un paresseux, c'est tout. C'était un gros paresseux, c'est tout. Il ne voulait pas travailler. Pourtant, c'est eux qui disent aux gens, va travailler. Voilà, votre gars, il ne travaillait pas, il passait son temps à voler les gens. C'est là, quand tu vas dire, c'est pour pleurer. Il travaillait. Est-ce qu'il travaillait? Quand il a fait sa profession, il travaillait. C'était un bandit de grand chemin. Et puis, c'est sa voiture qui lui dit, mets-toi ici. Il faut te placer là. Voilà, la caravane va passer là. Donc, tu te mets ici. Ah non, mais c'est vraiment... Est-ce que c'était les commerçants qui l'avaient attaqué ou c'était des militaires? Donc, c'est le comprendre. Parce que si lui il combat, si c'est la légitime défense, tu vas t'attaquer à ceux qui t'ont attaqué. Mais est-ce que les commerçants, les mamans là qui allaient vendre, si c'est leurs raisins ou quoi, ce sont eux qui avaient attaqué. Ces jeunes hommes là qui allaient vendre leurs marchandises, c'est eux qui avaient attaqué pour que toi tu viennes appliquer la légitime défense sur eux. Islam. Ok, allons-y les frères. Bis, tu es là? Shalom, pasteur, shalom à tous. Salam les frères. Oui, ça va, pasteur. Donc, si tu veux parler là, tu sais que tu viens avec une onction.
C'est qui veut parler. Oui, donc, si je comprends bien, vous nous dites ce matin que le prophète de l'islam, apparemment, serait un voleur. Je dis serait. Oui. Ah, donc, si c'est confirmé, donc ce n'est plus serait, c'est qu'il est voleur. Oui, Donc, ça veut dire qu'il y a un c'est problème. clair. Donc, vous nous dites que les musulmans, en fait, veulent nous emmener à suivre un prophète voleur, c'est ça? C'est ça. Donc, si nous suivons un prophète voleur, c'est que cela fait de nous tous des voleurs. Oui, c'est ça. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait devenir un voleur? Jamais. Bon, il y a un problème. Bon, au-delà du vol, tout ce qu'il a eu à amasser là, si nous, on n'a pas participé au vol et que nous l'acceptons, c'est que nous sommes devenus des receleurs d'une certaine manière. C'est ça. Alors que le receleur est puni aux mêmes peines que le voleur lui-même. En tout cas, c'est clair. Donc il y a un problème. Soit les musulmans ont en eux la nature du vol. Voilà pourquoi ils acceptent de suivre un voleur. Selon Tabari. C'est pas quelqu'un qui a inventé Niboy. C'est écrit. Voilà. Selon Tabari. C'est Donc, écrit. Selon Tabari. Les musulmans sont des receleurs. Voilà. C'est écrit. Et Tabari a été confirmé par Ismaël Akka. Ça c'est clair. Bon. Moi j'ai un souci. Les Kouraïs que le prophète a eu à voler là. Est-ce que ces Kouraïs, est-ce qu'on ne devrait pas faire le combat pour eux? Est-ce qu'on ne devrait pas appeler à la restitution bien à la restitution et sa bande? Si, frère. Je suis ton premier soutien. Donc, les musulmans apprêtez-vous à partir de la semaine prochaine justice à tous les marchands qui ont été volés. Clair. Nous allons faire une analyse claire de la situation, comment est-ce que le vol a été entrepris, comment est-ce que le prophète a usé de la malice, de la ruse et d'une certaine, ce que nous appelons fausse révélation pour pouvoir amener sa bande de voleurs à aller voler des marchands. Bon, on verra ça. Maintenant, pasteur, il y a une information. Tu te rappelles de tout ce que nous avons lu la dernière fois sur le fait que les musulmans pouvaient aller avec les animaux? Oui. Voilà. Est-ce que tu sais que ton ami Olade, il a confirmé que lui-même il le fait? Ah bon? Ah, mais Garzim, tu n'as pas encore fait passer le béret ce matin, c'est un vrai béret. Non, pas encore. Pardon, il faut faire monter mon second compte là. J'ai descendu mon téléphone principal là. Ah, voilà. Donc, Olade a confirmé que lui, il prend effectivement ses moutons par derrière. Olade, vous allez écouter ça tout à l'heure. Et puis, pasteur, il y a un truc de très important. Attends, tu es sérieux? Il ne faut pas faire ça. Rasoul va te jouer la vidéo tout à l'heure. Quand nous on dit c'est qu'il y a la vidéo, le gars a confirmé, tellement il était sonné. Je pense que quand vous l'avez coincé chez Ouedraogo là-bas, frère Bi, et puis quand vous l'avez coincé là-bas, il était tellement en transe qu'il a dit des choses. Actuellement, pour qu'eux-mêmes disent la vérité, il faut qu'ils soient en transe. Il y a quelque chose qui les il y a quelque chose qui les saisit, et finalement ils disent tout. Maintenant, pasteur, la même source, nous l'avons lu hier à un musulman qui s'est converti, il dit qu'il s'est converti à l'islam depuis 2015. Et il nous a poussé à aller chercher l'authenticité de la source, pasteur. Ouais. La source, elle est authentique, pasteur. La source est très authentique, confirmée par chaque GPT. Pasteur, la source est authentique, ça veut dire que c'est écrit. Après les chamelles là, oui. Non, le fait qu'ils devront aller avec les animaux là, c'est écrit, c'est authentique. Ils peuvent aller les animaux. Bon, ça, l'enseignement est là. Hein. Il veut monter. Hein. On dirait qu'il n'a pas monté. Il n'a qu'à monter. Parce que là où c'est écrit que le fait d'aller avec les animaux, les cadavres et le aoko pendant le jeûne n'annule pas le jeûne, c'est authentique, pasteur. C'est authentique. Les frères étaient là hier quand on dit Pasteur Mina, bonjour. Pasteur Mina, bonjour. Pardon. On n'a qu'à terminer la partie là. Bonjour d'abord. Je salue d'abord Pasteur Mina. Ouais, bonjour. Il était salué d'abord pour répondre d'abord. Oui. Vous les débattez chrétiens là. C'est ça votre affaire. Votre bouche là n'est pas tranquille.
Vous êtes en train de déterrer. Pasteur, maintenant, il te salue, il faut répondre. Oh, mais laisse-le parler, tu as quel problème même? Laisse le monsieur parler, tu as salé, on t'a répondu. Tu veux qu'on te réponde? On t'est muté, on parle de quelque chose de... Pasteur, maintenant, c'est pas vous, il a salué. C'est maintenant, c'est pas vous, il m'adresse. Salut. Faut pas me... Tu as vu, non? Tu as dit un jus là, non? Pasteur, maintenant, tu as attendu un jus là, non? Tu as attendu un animal, non? Tu as attendu un animal, non? J'ai posé une question, Pasteur, maintenant, tu as attendu un jus, non? Tu as attendu tout à l'heure là. Il a insulté, il dit animal, il a dit ça. Il y a quoi? Il y a du monde qui a attendu. Attendez. Voilà, il a redit encore. Il vient de dire encore. Pasteur, j'ai dit. Voilà, il est là, le rat là. Il a dit. Attends, pasteur, c'est fou. J'ai dit. Écoutons ce qu'il a dit. Tu as dit quoi? Je vais dire ce que j'ai dit. Toi, tu m'as dit, moi, j'ai dit. Faut pas nous déranger ce matin, qu'on parle du fouettage des animaux. C'est ce que j'ai dit. Des animaux. Donc, il t'a pas insulté. Tu es en train de mentir sur les gens. Tu as dit, il a insulté. Il a dit, Pasteur Ménard, il a dit le fouettage des animaux. Quels animaux? Qui? C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Bon, Pasteur Ménard, moi, je suis monté pour toi. C'est bon. Moi, je suis monté pour toi. Attends d'abord. Oustaz, attends, s'il te plaît. On est en train de parler de quelque chose, nous on finit. Il va te répondre et puis... Oustaz, attends, s'il te plaît. Pardon, bonjour, Nicolas. Bonjour, Nicolas. Enseignement, bonjour, Oustaz. Bonjour. Allô? Bonjour, frère. Je ne parle pas avec quelqu'un. Je parle avec Pasteur Ménard. Je ne parle pas avec quelqu'un. Oui, en fait, tu vois, c'est cette impolitesse, écoute, c'est cette condescendance. C'est le live, Voilà. Tu parles pas avec moi, tu parles pas avec eux. Tu n'as rien à faire ici, c'est cette condescendance et cette impolitesse que nous refusons ici. Parce que tu as vu, tu es monté. Voilà. Bon, tu as vu d'accord, non? Pasteur Ménard, tu attends, non? Tu attends des injures là. Pasteur Ménard, tu attends, non? Ok, Attendez, dis-moi ça. Pasteur Ménard, tu attends, non? Tu as un demande de respect là, non? Tu as vu, non? Et il mélange le panel comme ça. Pourquoi t'en bats tout ça là? Voilà, tu as pas été viré. C'est pas t'en bats tout ça là. Quand tu viens, au lieu de décision, pourquoi tu es venu, au lieu d'aborder, tu es là, tu vas parler ici, on dit mets-toi, tu veux pas, tu mets ici, les frères veulent parler, tu dis toi tu parles pas avec les gens, mais là c'est pour nous, c'est l'âge des chrétiens, c'est l'âge de Jésus-Christ, sans eux là, c'est pas je live. Donc faut pas dire que je parle pas avec les autres, ça c'est du mépris. Tu parles avec tout le monde ici. Voilà. Pasteur, encore que je laisse saluer simplement, pour lui dire de se calmer, on va échanger. C'est le mépris. Voilà. Pour dire que je laisse simplement saluer. Vous là, ça n'en vaut pas la peine avec vous, c'est pasteur avec qui j'ai parlé. Non, on ne peut pas accepter ça. La dernière fois, j'ai permis parce que c'était une maman qui était là. Lorsque le Lévite voulait lui parler, elle a dit non, elle veut parler avec moi seulement. Comme c'était une femme, j'ai laissé. Non, on ne peut pas tolérer ça. Voilà. Le problème ici, c'est quoi? C'est que actuellement, ils n'ont pas encore compris que le seul avec qui tu pourrais faire débat actuellement, même sur les réseaux sociaux, c'est Allah lui-même. Ils n'ont pas encore compris ça. Vous ne pouvez pas monter sur le panel et vouloir discuter directement avec le pasteur. Si vous ne faites pas venir Allah, le pasteur ne parlera plus avec vous. Ça, sachez-le en même temps. Oui, est-ce que tu peux parler? Non, attends. Pasteur, j'ai ta commission. Boy, j'ai la commission du pasteur. Pardon, boy. Attends d'abord, pasteur. Est-ce que tu sais que ce stade d'enseignement là, quand le jour il est venu parler de cette histoire du chroniqueur, il est parti sur le live du chroniqueur pour dire que mais le chroniqueur a raison. Il lui a non, pasteur, moi j'aime toujours informer les frères. C'est très important de passer l'information et puis je me mute. Donc, sachez que il lui a apporté tout son soutien. Il dit il a raison. Il dit vraiment il a raison. Donc, sachez que nous sommes en présence d'un peu hypocrite. Je me mute. Ouais. S'il vient encore ici, il y a un problème. Bon, pasteur, voici la vidéo. Voilà. Inouboy, donnez-moi quelques secondes. Inouboy, pardonnez quelques secondes. Non, tu ne te donnes pas la seconde. Tu ne te donnes pas la seconde. C'est quoi ça? On va voir une vidéo. Faut te calmer. On va voir la vidéo. Mais c'est sur la vidéo que vous m'avez posé la question. C'est sur cette vidéo dont on va te poser la question. Et puis tu prends la parole. Voilà. Parce que tu as besoin pour quelqu'un t'apprend ça là. Ça, tu es un incapable par ça. Vous qui le suivez aussi, nous, que vous êtes.
Mouton même est mieux que vous. Mouton, de chez moi, mouton de mon frère, mieux que vous. Je préfère même garder mouton que de vous garder. On écoute encore la partie. Mouton que vous êtes, mouton même est mieux que vous. Mouton, de chez moi, moi, je baisse là. Mouton que quoi? Écoutez bien, écoutez encore. Et puis il met le signe derrière. Oui, il met le signe de derrière. Il met le signe. Mouton, de chez moi, que moi, je baisse là. Mouton même est mieux que vous. Mouton, de chez moi, que moi, je baisse là, dans mon ferme. Mouton de mon ferme là. Donc, il a une ferme dans laquelle, peut-être comme le prophète l'a fait aussi, quand ses épouses sont en menstru, il va dans la ferme et il prend les moutons là. Moi, c'est ce qu'il dit, hein. Et il fait même le geste. On va dire que peut-être il se trompe de mots, mais il fait le geste, mais pas il fait le geste. Regardez bien, hein, les frères. Regardez ça. Boy, celui qui veut dire. Mieux que vous. Mouton, de chez moi, que moi, je baisse là, dans mon ferme. Mouton, de chez moi, que moi, je baisse là, dans mon ferme. Mouton, de chez moi, que moi, dans mon ferme. Non, c'est pas hébergé, le frère. Je baisse là, dans mon ferme. Regarde ce qu'il fait. De chez moi, que moi, je baisse là, dans mon ferme. Ce n'est pas hébergé, hein. C'est B-A-I-S-E. Hein. Mais boy, le monsieur, il est allé sur le panel de Ouedraogo. Il allait verser sa haine. Celui qui veut dire qu'il s'est trompé, c'est son problème. Ça, c'est son problème, hein. Il est allé là-bas. Ça, c'est le Seigneur qui l'a confondu. Moi, là, il ne s'est pas trompé chez moi. C'est ce qu'il voulait dire là. Il ne s'est pas trompé. Hein. Donc, dites ce qu'on voulait héberger. Il n'a jamais dit héberger. Il n'a pas dit héberger. Il a bien dit le mot. Ne voulez pas distraire les gens ici. Donc, il est allé là-bas pour calomnier un pasteur. Et c'est là-bas Dieu l'a confondu. Donc si vous êtes trop... Non, ça c'est votre problème. Hein. On prend l'affaire. Là-bas, c'est saisi de ça depuis hier. Donc ne venez pas nous fatiguer. Voilà, merci. Non, il a confirmé. Parce qu'il a fait le geste. Il ne va pas le montrer. Regardez, la main va par derrière. Il met la main derrière. Il est mieux que vous. Voilà. De chez moi, que moi, je baisse là, dans mon ferme. Voilà. Mouton de mon ferme là. Est-ce que tu peux ralentir la partie? De chez moi, que moi, je baisse là, dans mon ferme. Voilà. Mouton de mon ferme. Mouton de chez moi, que moi, je baisse là, dans mon ferme. Voilà. Il montre là où il va. Que moi, je baisse là. Voilà. Bon, qui va dire ça? Est-ce que la vidéo est saillie? Est-ce qu'on héberge un mouton? Est-ce qu'on héberge un mouton? Bon, est-ce que la vidéo est saillie? Dans son derrière. Voilà. Bon. Est-ce que la vidéo est saillie? La vidéo est très saillie même, c'est très saillie même. Pasteur, la question qu'on pose à Oustaz, est-ce qu'en islam, le fait d'aller avec les animaux annule le jeûne? Si oui, source à l'appui. Question. Pasteur Mena, tu vois, non, excuse-moi beaucoup. Hein. Il peut prendre la parole. Oui, il peut prendre la parole, Pasteur Mena, ou bien le laisser. Pasteur Mena, je suis sur ce panel là, Wallah, c'est à cause de toi. Pardon. C'est à cause de Dieu. Quand il prend la parole, laisse-moi finir. Pardon. J'étais monté parce que tu as cité un hadith. Voilà pourquoi je suis monté pour les hadiths. Ça fait un. Une boy, je l'ai pris en privé avec son numéro WhatsApp. Pourquoi? Je veux qu'on s'attende dehors avant qu'on s'attende sur TikTok. C'est par respect. Il y a un qui a dit ici que j'ai été insulté autrefois sur panel de Bana. Baba, voilà ce que j'ai dit. Je dis, Baba, je suis allé se passer maintenant. Il a dit que tu parles de sa vie privée. Je lui ai dit que c'est pas bon. Quelqu'un m'a écrit en bas pour dire qu'il ne faut pas y mettre mes mains entre vous. Voilà pourquoi je suis monté te dit. Dans le Coran, c'est pas bon. Voilà, t'as dit ça pour se juger. Non, lui, il m'a dit non, Oustaz. Il a aimé ses propres vidéos, tu vas voir. Il dit, je suis d'accord. Il est resté pendant 3 heures du temps. Dieu est monté. Moi, il m'en fout, il n'a pas peur de quelqu'un. Il a mis une vidéo parce que j'ai écouté tes propos que tu l'as dit là. Quand il dit, il explique. Quand il dit, il explique. C'est là, dit, mais, Baba, ça que tu as raison. Ça que tu n'as pas dit quelque chose, c'est pasteur même qui a parlé. Voilà ce que j'ai dit.
Moi, je vais avoir peur de qui pour mentir là? Il va avoir peur de pourquoi? Je vais répéter encore parce que maintenant, j'ai dit ça. Je dis, ce jour-là, même quand tu m'as demandé, j'ai dit chez nous dans le Coran, il est interdit de foncer. Je t'ai pas dit ça, pasteur. Il a dit ça en face de toi, non? Je dis, c'est pas faisable en islam. Il a mis quel propos devant toi? Il a mis quel propos devant toi? Il a dit simplement que toi, tu étais là parler concernant, quand tu étais en live, tu étais là parler et tes enfants sont venus parler avec toi. Et tu les as regardés d'une manière bizarre, tu les as chassés. Quitte ici, quitte ici. C'est là, il a dit, quand tu as fait ce geste-là, ils ont posé question à ChatGPT pour savoir est-ce qu'une grande personne peut nier ses enfants? Que ChatGPT dit non, que c'est pas possible. Voilà ce qu'il a dit. Moi, il dit, mais attends, mais ça que le geste qu'il a repris là, c'est le même qui a fait. Non, pasteur, pasteur, il devait finir. Pasteur, s'il te plaît. Il devait finir la partie. Il devait finir. Non, il devait finir quoi? Pasteur, je t'en prie. 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 Je t'en prie. Pasteur. Unique boy, une minute. Unique boy, motion. Je souhaite que tu restes concentré sur ta question. Voilà. Parce que quand tu vas réagir, il va fuir ta question. Voilà. Donc, il n'a qu'à finir de dire tout ce qu'il veut dire sur les enfants du pasteur. Voilà. Quand il va finir de parler là, ta question là, il n'a qu'à répondre. On va avancer. Merci beaucoup. Pasteur, merci beaucoup, fils. Pasteur, je t'en prie, ne rentre pas dans ce qu'il veut dire. Ne me coupe pas, ne me coupe pas d'abord, ne me coupe pas. Arrête de couper les gens. Pasteur, je t'en prie, ne rentre pas dans... On ne va pas donner une autre occasion de live ce matin, jamais. Aux enseignements, tu as fini de parler, maintenant il faut répondre à la question. Est-ce que, en islam... Je n'ai pas fini de parler, Uniboy, pardonne-moi, je n'ai pas fini. On ne veut pas parler, on ne veut pas parler de ce... Pardon, donne-moi une minute. Donne-moi une minute, il finit. Apprends à écouter les gens, aux enseignements. Apprends à écouter les gens. Apprends à écouter les gens. On ne veut pas parler de ce sujet d'enfants. Oui, attends, j'ai une vidéo simplement et puis on va avancer, pardon. D'accord. Excuse-moi. Ok. Pasteur, pardon, laisse-moi finir la partie et puis tu joues, on va écouter, pardon, fais à cause de Dieu. Faut t'inviter, j'ai dit je vais jouer une vidéo, faut te calmer. Tu es parti là-bas, il a joué une vidéo, non? Laisse-moi jouer pour moi. Moi-même sur mon live, faut te calmer. Voilà. Le Coran est pur, mais le Jésus de la Bible, c'est un voleur. Le Jésus de la Bible, c'est un pécheur. Le Jésus de la Bible, c'est un brigand. Voilà. Tu as vu un chrétien présent, c'est quelqu'un qui disait Mohamed est un voleur, est un brigand, avec un verset à la puce, July. Vous savez comment ça fait pitié? Tu as vu comment les chrétiens sont à 37 degrés? Quoi? Il a insulté le prophète, il n'attend pas le prophète. Voilà le problème avec vous. Vous aimez critiquer, mais vous n'aimez pas qu'on vous critique. Voilà le problème avec vous. Je reprends. Le Coran est pur, mais le Jésus de la Bible, c'est un voleur. Le Jésus de la Bible, c'est un pécheur. Le Jésus de la Bible, c'est un brigand. Voilà. Oussad, ouvre ton micro. Ouais, pasteur, maintenant, je suis là. Tu as écouté ce qu'il a dit? C'est pourquoi il t'a dit, il fallait me laisser finir. Tu allais savoir ce qu'il voulait dire. Toi-même, tu as dit plus que ça encore que moi, j'ai entendu. Ne me détourne pas. Oui. Est-ce que tu as compris ce qu'il D'accord. a dit? D'accord. Est-ce que tu as compris? J'ai compris. J'ai compris très bien. J'ai compris très bien. Est-ce que ces propos sont bien? Mais ce que toi-même tu as dit est plus pire encore. C'est que moi j'ai écouté chez lui. Il était le juge défendu. C'est pourquoi il a dit On a compris. Oustaz, on a compris. Uniboy, si tu t'es mythe là, ça fait quoi Uniboy? Si toi tu t'es mythe là pour laisser parler là, ça fait quoi? Ça te fait quoi? Toi tu pensais moi il n'a pas ou bien? Ah Uniboy. Ah Seigneur. Laisse, tu ne veux pas monter la tête. Si on parle ensemble, on va se comprendre comment. Faut parler. Faut parler, pasteur. Réponds à ma question. Il dit. Faut parler. C'est que ton frère dit, je vais le jouer encore. D'accord. Oui. Oui. Je réponds. Mais le Jésus de la Bible, c'est un voleur. Le Jésus de la Bible, c'est un pécheur. Le Jésus de la Bible, c'est un brigand. Voilà. Ok. Est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est bien? Si tu me demandes ce qu'il a dit, est-ce que c'est bien? Fallait demander aussi, est-ce que toi tu lui as dit là c'est bien? Il a dit non, c'est pas bien. C'est pourquoi il a dit laisse-moi finir. Bon, il ne va pas répondre, c'est bon, pasteur, il va répondre à la question maintenant. Il faut te muter. C'est moi-même qui le vis. Laissez, ça ne vaut pas la peine. Je le vis. Des sorciers de la journée là. On n'a pas, voilà. On n'a pas le temps. Si quelqu'un monte ici avec une histoire de ce maudit de Baba, il descend. On n'est pas ici pour Baba. Celui qui monte l'histoire de Baba, il descend en même temps.
Voilà. On n'est pas ici pour là-bas. Si on te demande là, moi, c'est à 5 000. Toi, tu peux dire 6 000. Et puis il dit, faut dire. Quand il allait dire, maintenant, a dit ça, il coupe la vidéo, il a dit que non, ils ont déjà pour entendre la police. Maintenant, lui, ce qu'il a dit ici, là. Quand Jésus, là, pour nous, Jésus, là, Jésus est notre prophète, il est notre messager, il est notre Dieu, il est notre vie éternelle. Il est tout pour les chrétiens. Jésus, là, pour nous, là, il est tout. Mais vous pouvez vous permettre d'insulter Jésus. Et quand on dit quelque chose sur votre prophète, c'est vous qui devenez mal éduqué. Est-ce que c'est bien? Tu dis, tu ne veux pas répondre. Il y a tellement des hypocrites. Il va aller. Ma question demeure. Est-ce qu'en islam, le fait d'aller avec les animaux annule le jeûne? C'est une question très importante. Hein? Parce que hier, dans le live d'hier soir, nous avons aussi, parce qu'on a détecté un élément très capital. Les chamelles sont aussi les maîtres des croyants. Il va te répondre. Hein? Donc s'il monte, il n'a qu'à te répondre, vous devez faire votre débat. Voilà. Voilà. Faut pas parler de moi. Faut pas me décider au pasteur de je vais te parler. Si vous dites mon nom, je le tue. Vous les savez, vous devez vous parler. Pasteur, je vais répondre à ce que tu m'as dit là. Quand tu dis Baba t'a insulté là, je t'insulte là, c'est pas bon en islam. On n'est pas là pour Baba. On n'est pas là pour Baba. C'est fini. On est fatigué les gens là. Réponds à la question avec une bonne en grand. Baba, on a compris. Baba peut dire ce qu'il veut de moi. D'ailleurs, ça a changé quoi? Allez-y au débat. Nous, on est là pour l'interréliger. Il faut continuer à inciter tout. C'est pas un problème. Réponds à la question de Iniboy. Allons-y au débat interreligieux. Je vais vous dire, hein, mais je te prends en compte avant de partir. Voilà, réponds à la question. C'est pas la politique. Oh, on peut avoir peur comme ça de vos enseignements. Ça, c'est pas bon. On t'écoute. On m'écoute, c'est quoi? Je n'ai pas compris. On m'écoute, c'est quoi? Oui. Selon l'islam. C'est quelle question? Selon l'islam, est-ce que le fait d'aller avec les animaux, avec les morts, le haoko, est-ce que toutes ces choses-là annulent le jeûne? Oui, la masturbation. Est-ce que toutes ces choses-là, c'est pour éviter le truc là, l'algorithme. La masturbation, est-ce que ça annule le jeûne en islam? Les sources à l'appui. Si c'est oui, ça annule le jeûne. Si c'est non, source à l'appui. Toutes les gestes menstruation, je te dis que ça annule en islam. La source. Mais je voulais répondre le hadith de la source. Oui, ça annule effectivement le geste. Ça annule. Tout ce qui est le tri sexuel là. La source. Tout ce qui est le tri sexuel là est annulé. Tu me demandes la source, si tu connais la source, il faut me donner. Donne-moi, si tu connais, Uniboy, excuse-moi. Oui. Uniboy, excuse-moi, mais quand il veut parler, tu dis la source, il faut écouter. Ah. Je ne suis pas là pour écouter. C'est pourquoi il t'a pris ton numéro WhatsApp là, tu es quelqu'un, non. Mais si tu n'écoutes pas, comment tu vas savoir ce qu'il veut dire? Aïe. La source. Mais si tu ne m'écoutes pas, comment tu vas savoir ce qu'il veut dire? Je ne veux pas que tu dises des choses, je veux que tu me donnes la source que tu veux. Uniboy, Pasteur Mena, il a dit dans le hadith au Saïd. Ah, ouais. Voilà, je me lève 2 minutes. Hein. Je ne sais pas s'il doit continuer. Oui, t'inquiète pas, on va bien s'occuper de lui, c'est notre invité. Pasteur Mena, Uniboy, c'est que tu as là me fait là, est-ce qu'il t'a une fois fait ça? J'ai dit donne la source. Je vais donner la source, mais c'est que tu as là me fait là, est-ce que tu as une fois fait ça? Réponds-moi. La source. Il est là. Je dis, est-ce que j'ai fait une fois fait ça? Je vais te répondre, mais je vais savoir, est-ce que tu as une fois fait ça? Moi, tu m'as fait ça. Oustaz, moi, tu m'as fait ça. Faut donner la source. Laisse ça. Moi, tu m'as fait ça dans ton panel. J'ai demandé à Uniboy, s'il vous plaît, mon frère, excuse-moi beaucoup, c'est Uniboy, il parle, je lui demande, est-ce que tu as une fois fait ça? Il y a des gens à qui tu fais, il y a d'autres à qui tu ne fais pas. Uniboy, est-ce que c'était une fois manqué de respect? C'est un exemple, il te donne. Est-ce que c'était une fois manqué de respect? Il veut savoir. Parce qu'il va continuer, il y a des réponses, mais. Pardon, Uniboy, je vais demander quelque chose. Ok, Uniboy. Enseignement. Uniboy. Donc, quand on te demande la source d'une affirmation que tu as faite, c'est te manquer de respect, c'est ça? Non, s'il te plaît, réponds ça.
Si on c'est te pas pour demande manquer la de source, respect. La pression qu'il met sur moi, c'est ce que je veux pas. C'est ce que je veux dire. oui, mais J'ai faut pas donner de la pression source, comme qu'il ça, on va a pas sur te moi. mettre C'est pourquoi je lui ai pression. demandé si lui il fait ça. Non, Ne mais fais faut pas donner pression. la... Moi, il ne peut pas Non, parler mais dans les attends, pressions. Il ne peut pas parler dans les pressions. regarde, mais faut donner la source, comme ça, il n'y aura pas de pression. Donc, nous tous, on va se calmer, on va se taire. Et C'est puis, pourquoi tu je lui n'auras ai pas dit de là, je dis, pression. moi, Non, je ne peux attends, pas laisse-moi faire discours finir, dans non. les Oh, pressions regarde comment tu où me je ne mets suis la pas libre pression. de parler là. Je Regarde, ne peux non, pas. regarde alors comment toi aussi tu me mets la pression. Mais pourquoi Attends, vous avez peur de moi? mais je suis en train de parler. Mais pourquoi Non, vous avez peur de moi, Yubon? on a Pourquoi peur vous de avez peur toi de parce moi? que tu parles sans source. C'est ce qu'on est en train de te dire. Écoute, on va se calmer. Nous, on va se Mais, taire. non, On va mais, pas te mettre... mon Écoute-moi frère. d'abord. On peut m'écouter d'abord, s'il te plaît. Quand tu parles de pression, que voilà, quelqu'un veut même placer 2 mots et puis tu es en train de le couper. Nous, on va se calmer, on va se muter. On va pas parler. Tu n'auras pas de pression. Maintenant, ce que tu as dit là, que ça n'annule pas là, que ça annule là, tu vas aller prendre la source de ça, tu vas nous donner. Et puis, nous aussi, on va prendre la source européenne, on va te donner, c'est ça. Pardon, il faut faire ça doucement à cause de Dieu. Il faut faire à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire à cause de lui, pardon. Donc nous, on va se calmer, puis tu vas aller prendre la source Mon sans frère, pression. Dili, Oui, dis-lui. moi, je vous ai dit, n'ayez pas peur de moi. Quand je commence à parler, il ne faut pas avoir peur de moi. Laissez-moi parler librement. C'est ce qu'il veut. Donnez-moi une minute que vous voulez. Parlez librement. Oh, Faut pas avoir peur de moi. Laissez-moi parler. Vous êtes énervé. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Motion. Tu as peur de moi, quoi? Motion. On écoute. Motion. Non, attends, Tu as peur de moi ou bien? Tu as peur de Attends, moi? Oustaz. Vous avez peur de moi ou bien? Oustaz, quand tu vas parler là, faut pas parler de autre sujet que le sujet que tu es en train de traiter avec Unique Boy. C'est pas la peur. Si tu vois que souvent on ne te laisse pas parler, c'est que le sujet pour lequel on est en train d'échanger, tu laisses et tu parles d'autre chose. Donc même si tu veux 1 heure, on va te donner 1 heure. Mais il faut parler de sujets que tu es en train de parler avec Unique Boy là seulement. Tu as la parole, vas-y. Dès que tu parles de quelque chose qui n'a pas rapport avec le sujet de Unique Boy, on va se démuter pour te couper. Donc tu as la parole, vas-y. Ok, bon, fils du sage, démine-toi. Unique Boy, il a posé des choses, tu vois. Voilà pourquoi je dis, quand quelqu'un monte chez vous là, demande-lui il est monté pourquoi. On voulait répondre un et puis il répond deuxième. C'est pourquoi il lui a dit il ne faut pas me mettre pression. Je vais lui répondre sans faire défaut. Oh, mais si il ne connaît pas, comment m'appeler vous ça? Il peut répondre. Mais simplement, il a dit quelque chose, il faut qu'il rectifie et puis il répond ça. Là, au moins, on comprend. Si vous ne me laissez pas liberté, comment il a dit quoi? Ou même si vous me dites, bon, dans 2 minutes, il faut dire ça. C'est fini, ou bien 1 minute. Il est fait, c'est tout. Parce que maintenant, il a pris un hadith sur Sahih al-Bukhari, hadith au numéro 25, pour dire qu'il est subhanallah. Laisse le pasteur en paix. Le pasteur dit qu'il ne veut plus parler avec toi. Laisse le pasteur en paix. Tu es avec Unique Boy. Il faut laisser le pasteur en paix. Oustaz, il faut finir avec Unique Boy. Et puis après, tu vas prendre le pasteur. Non, attendez, les frères, je vous demande pardon. Je vais vous demander une doléance. Il dit qu'il va répondre au hadith, non? Ouais, on t'écoute, il faut répondre au hadith. Et puis après, tu vas répondre à Unique Boy, s'il te plaît. Le hadith, dans Sahih Bukhari, il a ordonné à ton prophète de combattre, c'est ça, non? Le hadith. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire? On t'écoute. Et puis, on va avancer. Comme il dit que c'est ça, il veut répondre. Merci. On t'écoute. Tu peux afficher le hadith. Tu as fait exprès. Tu l'as pas si foutu là. Tu as quel problème? Merci beaucoup. Passez maintenant. Merci beaucoup. Tu as dit dans les hadiths où il était dit Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fais à cause de Dieu. Même si moi il t'explique le contexte, tu vas pas croire. J'aurais aimé que tu te mets en grand, tu mets ça si un site que tu veux, que ce soit Google ou ChatGPT, mais demande simplement que veut dire ces hadiths. Ils vont te dire le contexte. C'est pas les comme on dit tous les kafirs. Ils parlent à l'époque de ceux qui avaient chassé le prophète à la Mecque, qu'elle est partie à Médina. 13 ans après, quand il est revenu, la Mecque est devenue pourrie. Au chapitre 111, quand Allah il dit que... Pardon, affiche le hadith. Pardon, pas du tout le hadith. On te demande pardon. Voilà, tu vois, merci beaucoup. Iniboy, pardon, je veux que tu les... tu peux faire... si tu as changé ta barre, mais il faut taper, il faut dire, que veut dire les hadiths de Bukhari 25 là? C'est bon. Là, tu lis, ils vont on n'est pas là-bas. Mais si elle t'explique comme ça, là, tu n'as pas croire. Si elle t'explique comme ça, tu n'as pas croire. On n'est pas là-bas.
Nous sommes sur la bestialité. Oustaz, fini d'expliquer. Mon frère, on est là parler des choses. Arrêtez ça là. On est là parler des choses. Écoute, Oustaz, il va pas appuyer sur ChatGPT. Fini de parler. Et puis, il faut répondre à Unique Boy. Ça cause de ça, nous tous, on est silencieux. Si tu veux expliquer contexte, finis d'expliquer contexte et puis réponds à Unique Boy en partie. Nous disons que dans la jurisprudence, c'est ça même fils. Nous disons que dans la jurisprudence là, tout ce que le prophète a eu à faire, c'est ce qui est reconduit dans la jurisprudence. Écoutez bien, je répète, tout ce que le prophète a eu à faire, c'est tout ça qui est reconduit dans la jurisprudence. Alors, je vais commencer avec ceci, parce que ce que je vais lui lire tout à l'heure, il y a tout ça dedans. Voilà, on est là. Je vais commencer avec ce hadith. Il est là. Non, tu sais que tu es mon bébé, non? Voilà. Je vais commencer avec ce hadith. Non, tu me déçois quoi? Non, il faut te calmer. J'ai encore un autre enregistrement de toi. Je vais encore jouer ça tout à l'heure. Il faut me laisser parler. Voilà, donc ici, il faut te calmer, pardon. Alors, quand Fatima, la mère d'Ali bin Tabi, est morte, le messager de Dieu a enlevé son camis et l'en a vêtu, puis il a couché avec elle dans sa tombe. Ici, on voit que le prophète a pratiqué ce que nous appelons la nécrophilie, le fait d'aller avec les cadavres. Ça, c'est un. Donc, on revient maintenant ici. Non, donne-moi les hadiths. Il faut te calmer. Donne-moi les sources, pardon. Donne-moi les sources, pardon. Il faut te calmer. Je parle d'abord. Il faut te calmer. Pardon. Il faut te calmer. Je suis ici. Bukhari 2357, ce qui a été enlevé. Ibn Sharib a rapporté, Ibn Abu Tabrib a dit, chaque fois que sa femme avait leurs règles, je voyais le prophète près de son troupeau de chameaux. Là, il avait des relations amoureuses, c'est-à-dire qu'il avait du sexe avec les femelles. Son troupeau de quoi? Son troupeau de chameaux. Là, il avait des relations amoureuses avec les femelles, c'est-à-dire les chamelles. Parfois, il se tournait aussi vers les jeunes animaux des deux sexes. Donc, il faisait du sexe aussi avec les animaux des deux sexes. Les animaux, par exemple, les souris, les chiens, les chats, tout ça. Voilà, donc le prophète allait avec tout ça. Très bien. Maintenant, je viens à la source. Je suis maintenant avec ceci. Là, c'est en anglais. Voilà. Là, je suis maintenant avec la 6e exemple de moralité sunnite. La pédo, la bestialité, la nécro peuvent être pratiquées pendant que l'on jeûne. Alors, on nous dit ici que le sexe avec des animaux, ce que le prophète a fait, des morts, ce que le prophète a fait, la masturbation, ça même on n'en parle plus, n'invalide pas le jeûne à condition qu'il n'y ait pas d'éjac, à condition que tu ne sentes pas le liquide. Voici ma source. Est-ce que ma source est authentique? Alors, je prends. Uniboy, non. Quand il va donner sa source, tu vas donner ta source. Ok, d'accord. Donc, voici ma question. Maintenant, voici ma question. Écoute ma question. Voici ma question. Est-ce que le sexe avec les animaux, les morts, tout ce que le prophète a eu à faire, la masturbation, est-ce que toutes ces choses-là invalident le jeûne? Oui, ça invalide le jeûne. Voici ma source. Non, ça n'invalide ça n'invalide pas le jeûne. Ta source est vraie. Je suis à toi. Vas-y, on t'écoute. Il veut combien de minutes? Je remonte. Il veut combien de minutes? Ils ont signalé Uniboy. Ils ont sauté Uniboy. Pasteur Miracle, tu m'attends, non? Oui, on t'écoute. Non, Pasteur Miracle, tu m'attends? Réponds. Pasteur Miracle, regarde-moi. Non, il faut se le là comme ça, il sait que tu me vois. Moi, j'ai toujours dit que toi, tu es comme, excuse-moi beaucoup le thème, c'est pas une injure, tu es comme serpent, les autres sont des queues, mais toi, tu es la tête. C'est toi qui dois guider les gens. Il est là dit des mots bizarres ici, c'est bizarre, quoi. Toi, tu donnes un indice, tu es là donner des injures. Toi-même, tu as vu, Pasteur Miracle, tu as bien vu. Moi, c'est toi le serpent. Laisse-moi parler. C'est toi-même le serpent. Laisse-moi parler, pardon. Vas-y, attendez les frères, j'ai dit. Moi, je suis serpent. Écoutez-moi. Attends, écoutez-moi. Les frères, ne vous débutez pas. Quand vous débutez, ça peut me pouvoir laisser. On est là, on va gérer. J'ai dit, ce que Uniboy a lu là, il a injité qui? Il a dit des mots qui ne sont pas ici. Il a dit, il n'a qu'à me donner un fois. C'est quel mot il a dit? C'est quel mot?
Il a dit le prophète Mohammed, il a accouché, tu sais, il a dit tellement de il ne peut pas répéter le mot. Il n'a pas donné le moi, il est ici. Donc, les hadiths. Je ne peux pas répéter, pasteur Ménage, je ne peux pas répéter. Mais le hadith, il a écrit où? Où c'est écrit? Il n'a qu'à donner, il lit. Il n'a qu'à donner, il lit. Il n'a qu'à donner. Aïe, il n'a qu'à donner, il lit. Non, quand tu vas donner ta source, regarde, on t'a demandé source ici, c'est devenu palabre. Quand il va donner ta source, il va donner sa source. Voilà. Il a lu devant nous tous. On a vu que... Non, attends, Oustaz. Unique Boy a lu devant nous tous ici. Tu ne suivais pas, il a donné la source. Donc tu as dit que ça n'annule pas. Quand tu donnes ta source, Unique Boy donne sa source. C'est comme ça on va aller. Donc, il faut donner ta source et puis Unique Boy va donner sa source. Mon frère, excusez-moi. Pasteur Ménard, moi j'ai toujours dit, il faut que tu sois juste envers moi, pas pour quelqu'un d'autre, mais envers moi. Toujours je vais me justifier en face de toi par respect. Unique Boy est venu. Laisse-moi parler, Pasteur Ménard, pardon, il y a une réponse, laisse-moi parler. Moi, il n'y a pas beaucoup de temps, je dois bouger, aller revenir. Pasteur Ménard. Unique Boy est devant toi. Pasteur Ménard, je t'ai toujours dit, respecte-moi, si je suis brouillon. Tu n'as pas besoin de ta morale. J'ai dit, Unique Boy a donné les preuves, il a ouvert sa caméra. On t'a mis en grand, donne tes preuves, c'est fini. Pasteur Ménard, il y a quoi? Il n'a pas donné preuve, Pasteur Ménard. Il n'a pas donné preuve. Il a donné Sahih al-Bukhari, hadith au numéro 2000. Mais moi, je ne peux pas prouver, parce que je n'ai rien entendu. Il a fait vous, je n'ai rien vu dedans. Je ne sais pas, il dit doucement, il dit de me taire. Il a dit vous, je n'ai rien compris dedans. Donne-moi un. Attends. Oustaz, quand tu as dit que ça annule le jeûne là, c'est quelle source tu nous as donné? Très bonne question. Moi, il m'a demandé simplement, non, ma question est simple. Non, attends. Unique Boy est en grand. C'est pas toi qui as posé la question. Attends. Unique Boy t'a demandé, est-ce qu'en état de jeûne, les rapports avec les animaux, la masturbation, tout ça, est-ce que ça annule le jeûne? Tu as dit, ça annule le jeûne. Ma question, c'est quelle source tu nous as donné? Moi, je n'ai pas donné source. Moi, je lui ai dit, quand lui m'a posé question, là, il a donné la source. C'est pourquoi il a dit que dès que tu vas nous donner source, dès que tu vas nous donner source de réponse que tu as donnée là, regarde. Dès que tu nous donnes la source de la réponse que tu as donnée, Unique Boy va donner sa source. Donc vous avez peur de moi, quoi. Vous avez peur de moi. Il a confirmé quelque chose. Il a dit dans le moi, il a donné le verset coranique. Il a donné le verset coranique. Il a donné le verset où Allah dit, il n'a même pas lu d'abord même. Il a donné le verset coranique. Il a confirmé quelque chose. Il n'a qu'à me prouver. Il a donné le verset coranique. Pas hadith, c'est verset coranique. Il n'a qu'à prouver d'abord. Mais il a prouvé comment? C'est pas ma question, c'est sa question. Il n'a qu'à me prouver. Il faut dire d'abord. Tu as dit que ça annule là. Tu as dit que ça annule. Il faut donner ta source. Faut donner ta source. Il n'a qu'à donner. Arrêtez ça là, ça. Il n'a qu'à donner. Il faut donner. Je suis là, il t'attend. Et puis il te répond avec verset coranique. Tout de suite là même. Faut venir.